Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans l'univers de la création 3D, plus précisément avec Adobe Project Neo. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cet outil qui promet de révolutionner la 3D. Et on va décortiquer ensemble ce qu'il a vraiment dans le ventre. On va explorer ses fonctionnalités, ses applications concrètes et son impact sur le monde de la création. Le tout en s'appuyant sur plusieurs sources francophones. Alors accrochez-vous bien car Neo a le potentiel de changer votre façon de concevoir et de créer. C'est parti. Pour commencer, qu'est-ce que Project Neo au juste vert? En gros, imaginez un outil qui combine la puissance de la 3D avec la familiarité de Photoshop et Illustrator. Un peu comme si ces deux logiciels phares s'étaient réunis pour donner naissance à une nouvelle dimension de la création graphique. Ce qui est vraiment intéressant avec Neo, c'est son accessibilité. Il est actuellement en bêta public, accessible via Creative Cloud et le web. Son interface est pensée pour être intuitif, même pour ceux qui n'ont jamais touché à la 3D. On peut transformer ses créations 2D en 3D en un clin d'œil. Ajouter des effets de lumière et d'ombre, jouer avec la perspective et même collaborer en temps réel avec d'autres créatifs. En bref, Neo met la 3D à la portée de tous et ça ouvre un champ de possibilités incroyables. Mais concrètement, on peut l'utiliser pourquoi alors? Eh bien, la liste est longue. Neo se révèle très polyvalent, que ce soit pour des illustrations isométriques des icônes, des éléments de branding de la typographie 3D du pixel art 3D, ou même des visuels marketing percutants. Neo est l'outil idéal. Certains utilisateurs déjà conquis par sa simplicité l'utilisent même pour créer des objets 3D complexes grâce à des fonctionnalités comme les booleans et les arrays. Justement, parlons-en de ces fameux booleans et arrays. Ces outils peuvent paraître un peu techniques au premier abord, mais en réalité ils sont assez intuitifs une fois qu'on les a en main. Pour simplifier, les booleans permettent de combiner des formes 3D entre elles, par exemple pour en soustraire une d'une autre, tandis que les arrays permettent de dupliquer une forme et de la disposer en série ou en cercle. Avec ces outils, la manipulation des formes 3D devient un jeu d'enfant. Ça ouvre des perspectives incroyables pour la création de designs complexes et originaux. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que Neo s'inscrit dans un écosystème plus large, celui de la suite Adobe. Il hérite notamment de fonctionnalités de Modeler, un logiciel de modélisation 3D en VR et sur PC. Ce qui montre la volonté d'Adobe de créer une synergie entre ces différents produits. On peut même exporter ces créations Neo pour les utiliser avec des matériaux Substance 3D. Une autre suite d'outils Adobe dédiés à la création de textures et de matériaux réalistes. Et en parlant de Substance 3D, vous avez peut-être entendu parler de Substance 3D Viewer, une application qui permet de visualiser et de manipuler des modèles 3D de manière très intuitive. Imaginez, vous pouvez faire pivoter vos modèles 3D au but, modifier l'éclairage et même exporter des captures d'écran. Et le plus beau, c'est que Substance 3D Viewer est compatible avec de nombreux formats 3D. Ce qui est en fait un outil indispensable pour tous ceux qui travaillent avec la 3D, que ce soit pour la création de jeux vidéo d'animation ou même d'architecture. Ce qui rend Substance 3D Viewer vraiment intéressant, c'est son intégration avec d'autres outils Adobe, comme Photoshop. Vous pouvez importer vos modèles 3D dans Photoshop en tant qu'objet dynamique, ce qui vous permet de les intégrer à vos compositions et de les retoucher avec une précision incroyable. Imaginez les possibilités. Vous pouvez créer des photomontages hyper réalistes, des illustrations 3D intégrées à des photos et bien plus encore. Mais ce n'est pas tout. L'intelligence artificielle fait aussi son entrée dans le monde de la création 3D, et Adobe n'est pas en reste. Avec Adobe Firefly, les génératives intégrées à Neo, vous pouvez créer des images à partir de descriptions textuelles. Vous décrivez ce que vous voulez voir, et Firefly se charge de générer l'image correspondante avec des textures, des éclairages et des effets réalistes. Imaginez, vous pouvez créer des ambiances, des objets, des personnages, des paysages entiers, simplement en décrivant du texte. C'est une véritable révolution dans le monde de la création, car ça permet de donner vie à ces idées en un clin d'œil, sans avoir besoin de compétences techniques poussées. Et ce n'est pas la seule innovation technologique qui bouleverse la 3D. Il y a aussi le Gaussian Splatting, une technique de rendu 3D photoréaliste en temps réel, qui est utilisée par Neo. Cette technique permet de créer des modèles 3D incroyablement détaillés et réalistes, tout en offrant des performances exceptionnelles. Imaginez, vous pouvez créer des modèles 3D qui ressemblent à s'y méprendre à la réalité, avec des textures, des éclairages et des ombres ultra réalistes. Et tout ça en temps réel, sans temps de rendu interminable. Le Gaussian Splatting, c'est un peu comme si on pulvérisait des millions de petites particules de lumière et de couleur pour créer une image 3D. Chaque particule appelée asplat représente un point précis de l'espace 3D avec ses propres caractéristiques de couleur de lumière et de texture. En assemblant des millions de ces splats, on obtient une image 3D d'un réalisme saisissant qui peut être visualisée et manipulée en temps réel. Et le plus fort, c'est que le Gaussian Splatting est utilisé dans Substance 3D Viewer pour générer des modèles 3D à partir de descriptions textuelles. Vous pouvez littéralement décrire ce que vous voulez voir, et Substance 3D Viewer se charge de créer le modèle 3D correspondant en utilisant le Gaussian Splatting. C'est une avancée majeure qui ouvre des perspectives incroyables pour la création 3D, car ça permet de créer des modèles 3D complexes et réalistes simplement en écrivant du texte. Mais attendez, ce n'est pas fini. Il y a encore tellement de choses à découvrir sur Project Neo Substance 3D Viewer et les autres outils Adobe qui révolutionnent la 3D.
Vous vous souvenez, on parlait du Gaussian splatting, cette technique incroyable qui permet de créer des modèles 3D à partir de simples descriptions textuelles. Franchement, c'est assez bluffant, non? Mais saviez-vous que cette technologie pourrait bien révolutionner des domaines comme les jeux vidéo et les environnements virtuels? Imaginez un instant, on pourrait créer des mondes entiers, des paysages grandioses, des personnages complexes. Juste en décrivant ce qu'on a en tête. Et le Gaussian splatting a un autre atout majeur, surtout pour les jeux vidéo et la VR. Il permet de créer des modèles 3D très légers. C'est crucial, car plus un modèle 3D est lourd, plus il demande de puissance de calcul pour l'afficher. Avec des modèles trop lourds, les jeux vidéo risquent de ramer et les expériences de réalité virtuelle perdent en fluidité. Le Gaussian splatting permet d'avoir le meilleur des deux mondes des modèles 3D détaillés et réalistes sans pour autant sacrifier les performances. C'est une véritable aubaine pour les développeurs. Et ce n'est pas tout. Le Gaussian splatting ouvre aussi des portes incroyables pour la préservation du patrimoine culturel et la création d'expériences immersives. Imaginez, on pourrait scanner des bâtiments historiques, des objets d'art, des sites archéologiques et les recréer en 3D avec un niveau de détail hallucinant. On pourrait ensuite explorer ces reconstitutions virtuelles en VR comme si on y était vraiment ou encore les utiliser pour créer des jeux vidéo et des films d'animation. C'est une façon incroyable de rendre l'histoire et la culture plus accessibles et plus engageantes. Ce qui est encore plus excitant, c'est que le Gaussian splatting est une technologie en pleine évolution. Les chercheurs travaillent sans relâche pour améliorer la qualité des modèles 3D, pour rendre la création à partir de textes encore plus intuitives, et pour explorer de nouvelles applications. On est vraiment qu'au début de l'aventure, et on peut s'attendre à des avancées spectaculaires dans les années à venir. Mais revenons à notre sujet principal, Project Neo. On a vu qu'il simplifie la création de design 3D, mais quel est son véritable impact sur le monde du design en général? Eh bien, Neo pourrait bien changer notre façon de concevoir des logos, des illustrations et même des interfaces utilisateurs. La 3D, c'est une dimension supplémentaire qui peut rendre les designs plus attractifs, plus immersifs, plus engageants. Imaginez un logo qui prend vie en 3D quand on passe la souris dessus, ou une illustration qui change d'angle de vue en fonction de la position du smartphone. C'est le genre d'effet captivant que Neo permet de créer, et le tout sans avoir à jongler entre différents logiciels. Neo s'intègre parfaitement à l'écosystème Adobe. Vous pouvez importer des designs créés dans Illustrator ou Photoshop, les retravailler en 3D dans Neo et les exporter à nouveau pour la touche finale. C'est un outil formidable pour les graphistes qui veulent explorer la 3D sans se perdre dans des logiciels complexes. Et le meilleur dans tout ça, les designs 3D créés avec Neo peuvent être visualisés sur n'importe quel appareil, ordinateur, smartphone, tablette. Plus besoin de se limiter à un seul support, vos créations voyagent partout avec la même qualité visuelle. On arrive à la dernière partie de notre deep dive sur Adobe Project Neo et l'avenir de la création 3D. On a exploré les fonctionnalités de Neo, on a découvert Substance 3D Viewer, décrypté le Gaussian splatting et Adobe Firefly. Ce qui est vraiment frappant, c'est l'accessibilité que ces technologies apportent à la 3D, même pour ceux qui n'ont pas forcément une expertise technique pointue. C'est une véritable révolution dans le monde du design. Avant la 3D, c'était réservé à une poignée de spécialistes avec des logiciels complexes et coûteux. Aujourd'hui, grâce à des outils comme Neo, la 3D devient un terrain de jeu ouvert à tous les créatifs. Graphistes, illustrateurs, designers, artistes. C'est passionnant de voir comment cette démocratisation ouvre des perspectives inédites dans tous les domaines. Le web design, le marketing, l'animation, les jeux vidéo, l'architecture, la médecine. La 3D n'est plus une simple technologie. C'est un nouveau langage visuel, une nouvelle façon de penser, de créer, de communiquer. Adobe l'a bien compris en intégrant des technologies de pointe comme le Gaussian splatting et l'IA générative dans ses outils. C'est une vision audacieuse qui met la 3D à la portée de tous les créatifs. Et je suis convaincu que ça va transformer en profondeur le paysage créatif dans les années à venir. Mais concrètement, quel est l'impact de cette révolution 3D sur les créateurs et les entreprises? Pour les créateurs, c'est une opportunité unique d'explorer de nouvelles formes d'expression, de repousser les limites de leur créativité et de se démarquer dans un monde toujours plus visuel. Imaginez créer des animations 3D pour vos sites web, des logos qui prennent vie, des illustrations immersives. Tout devient possible. Pour les entreprises, la 3D représente un potentiel énorme pour améliorer l'expérience client, créer des campagnes marketing plus percutantes et développer les produits et services innovants. Imaginez proposer des configurateurs 3D de vos produits, des visites virtuelles de vos locaux, des expériences immersives de vos marques. Les possibilités sont infinies. Et ce qui est encore plus encourageant, c'est que la 3D est de plus en plus accessible en termes de coût. Des outils comme Neo et Substance 3D Viewer sont disponibles en version bêta gratuitement. Et des abonnements Creative Cloud abordables permettent d'accéder à l'ensemble de la suite, Adobe y compris les outils 3D. Alors que vous soyez un créatif ou une entreprise, il est temps de plonger dans la 3D et d'explorer les possibilités infinies qu'elle offre. N'attendez plus, l'avenir est à portée de main. Je sais que ce deep dive vous a donné un aperçu du potentiel incroyable de la 3D et de l'impact que des outils comme Adobe Project Neo peuvent avoir sur le monde du design. Continuez à explorer, à expérimenter, à créer la 3D n'attend que vous. À bientôt pour une nouvelle deep dive.